IMCA, c'est avant tout un cabinet de conseil. Donc, qui dit cabinet de conseil dit consultant, avec énormément de profils différents. Donc, il y a des consultants qui viennent de la pub, il y en a qui viennent de chaînes, il y en a qui viennent de sociétés de production, il y a des ingénieurs qui vont traiter donc, des aspects un peu plus techniques. Et en termes de missions, les missions d'IMCA sont vraiment très vastes. Donc pour résumer, je vais essayer de les classer en deux catégories. Il y a d'une part les clients souscripteurs d'IMCA, souscripteurs parce qu'ils ont un contrat annuel pour lesquels on effectue des travaux sur une base mensuelle. Et donc là, ce sont soit des producteurs, soit des diffuseurs qui vont avoir des besoins très différents les uns des autres. Les chaînes, ça va être les accompagner pour répondre à des appels d'offres qui vont lancer. Donc on va les aider à sélectionner les projets. Ça peut être des problématiques de grille. Donc on va les aider à réorganiser leur grille. Ça peut être les aider à lancer des nouveaux produits éventuellement quels qu'ils soient. Enfin vraiment d'une chaîne à l'autre, ça peut être très varié. Pour les producteurs, c'est pareil, parce qu'en fonction du producteur, parce qu'on a aussi bien des producteurs de flux que des producteurs de fiction, et qui ont des besoins très différents les uns des autres. Donc ça peut être les accompagner pour les développements de nouvelles émissions, les accompagner pour essayer de voir pourquoi leurs émissions ne fonctionnent pas et quoi faire pour que ça marche un peu mieux. Les accompagner pour des analyses d'audience sur telle ou telle case de telle ou telle chaîne. C'est vraiment très vaste, et pour un même producteur on peut vraiment avoir des missions très différentes, et en fait dès qu'ils ont besoin de nous, voilà, on intervient sur des sujets spécifiques, mais on peut être aussi nous force de proposition et leur dire. Alors il y a deux choses, je pense, qui impactent sur la fiction française à l'heure actuelle. La première, c'est l'influence de la télé-réalité. Qui donc plus qu'un genre est vraiment devenu un mode d'écriture finalement. Donc on a intégré un peu dans les différents formats de fiction française en essayant d'être le plus réaliste possible, le plus proche possible du téléspectateur, de son mode de vie, de ses centres d'intérêt. Donc ça c'est une chose, et la deuxième, ça a été aussi la concurrence des fictions américaines. Parce que beaucoup plus facilement maintenant qu'avant, le téléspectateur français a accès aux séries américaines qui sont vraiment différentes en termes de fabrication par rapport aux séries françaises, et les séries américaines réalisent, quand elles sont diffusées en France, généralement aussi de bons scores d'audience. Donc forcément, ces deux éléments conjoints ont fait que la fiction française a été effectivement obligée d'évoluer pour s'adapter et à cette concurrence et à cette nouvelle forme d'écriture qui est la télé-réalité. Déjà, il y a une chose que moi j'ai constatée, c'est que la fiction était le format qui se prêtait le mieux à tout ce qui est transmédia, en ligne, parce qu'effectivement il y a une histoire, un univers, donc tout ce qui est transmédia permet de faire vivre la fiction au-delà de sa diffusion télé. Ça permet aussi de fédérer donc toute une communauté de fans, mais ça c'est vrai pour les fictions qui vont être feuilletonnantes et sur plusieurs saisons. Un unitaire n'a pas forcément besoin d'être transmédia, à moins que ce soit un unitaire événementiel, mais c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, je pense, effectivement, pour les séries, qu'elles soient de 52 minutes ou de 26 minutes. Pour moi, c'est encore une fois une des dérivés de la télé-réalité. Et puis il y a aussi plusieurs genres, plusieurs types de scripted reality. Donc c'est un peu un mot fourre-tout dans lequel on peut mettre vraiment beaucoup de choses.
Est-ce que ça va durer? Ça plaît. Maintenant, ce qui plaît, c'est tous les formats qui sont un peu trash, qui font vendre. Là, on a prédit 1000 fois la mort de la télé-réalité, et puis la télé-réalité continue, mais a un peu changé de son fusil d'épaule. Donc oui, il n'y a pas de raison. Moi, je ne vois pas de raison, en tout cas à l'heure actuelle, pour que la scripted reality ne continue pas. Moi, je pense parce que c'est beaucoup plus créatif, il y a beaucoup plus de renouvellement, parce que même si effectivement il y a des gros producteurs, ou surtout d'ailleurs plus que des producteurs, c'est des showrunners, donc des auteurs qui sont maîtres de la fiction aux États-Unis, donc il y a beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de renouvellement, beaucoup plus du coup d'innovation. Et c'est ce qui fait, selon moi, la grosse différence. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est impulsé par les diffuseurs et les producteurs donc suivent. Et je pense que foncièrement, les producteurs français ont très envie de se renouveler, de faire, de pouvoir montrer, parce qu'on a vraiment en France de très bons auteurs, de très bons producteurs, mais la manière dont le système est organisé à l'heure actuelle, et je parle vraiment par rapport aux diffuseurs, ils n'ont pas la possibilité d'exprimer tout ce talent et toutes ces envies. Voilà.